Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Va y avoir plusieurs petites choses dans cette vidéo déjà, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui ça va être plutôt une courte vidéo parce qu'en fait dans mon budget de la semaine, bon il y a quelque chose mais comme d'habitude, mais il n'y a pas non plus des dépenses de folie ni des économies de folie. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai acheté, que j'ai pu acheter. Donc voilà, déjà j'espère que tout le monde va bien, je vous remercie 1000 fois pour tous les likes, pour tous les commentaires à chacune de mes vidéos et de tout votre soutien quand vous regardez les vidéos, c'est toujours trop cool. J'ai un peu la tête de je suis sortie de travail, je me suis levée à 4h30 ce matin, là je vous filme, il est 17h je crois, donc vous m'excuserez un peu cette tête. Je me suis dit que j'allais commencer par des achats que j'ai fait chez Action cette semaine. Rien de bien folichon, mais je me suis dit que ce serait sympa. Tout déjà, un truc hyper incroyable, c'est de la mousse à raser à l'aloe vera. Moi, je n'avais jamais utilisé de mousse à raser. Je sais pas vous, mais moi, c'était pas mon cas. Pour celles qui ne savent pas, j'ai commencé l'épilation définitive. Et avant chaque séance, il va falloir que je me rase. Je me suis dit que ce serait bien de mettre un peu d'aloe vera là-dessus, ça ferait du bien. Donc, j'ai pris une mousse à raser à l'aloe vera. Ensuite, par rapport à l'hiver... j'ai pris un petit grattoir. J'en ai pas eu pour très cher chez Action, j'en ai pour moins de 10 €. Donc hop, un petit grattoir. Alors comment c'est un truc avec une manche parce que j'ai tout le temps froid. Donc hop, on met sa main dedans et on gratte sur la voiture. J'en avais plus. Et l'histoire de... on a un gant chaud, en plus c'est en mout-mout. Je sais pas si on verra bien mais c'est un peu molletonné donc en vrai ça tient chaud. Voilà, petit achat très très utile mais très inintéressant. Encore un achat très utile, très inintéressant. Du liquide lave-glace, j'en avais plus. Donc j'ai repris un petit bidon. Celui-là, il fait 1 litre. Je me suis dit qu'au pire, j'irai en racheter si jamais il leur faudrait un moment. Et j'ai pris des cadres. Alors j'ai pris un petit cadre de cette taille-là. C'est un 13 par 18 pour, je vous spoil un peu une vidéo de décembre, pour une carte qu'on a achetée à Londres. Donc je vais la mettre dedans et comme ça va me faire un joli cadre. Et j'ai également pris un grand cadre, comme ça, en 30 par 40. Pas cher, sincèrement, je me souviens plus. Je crois que le petit coûtait moins d'1 €, genre 80 centimes. Celui-ci, entre 2 et 3 €. Et en fait, c'est pour mettre mon affiche qui est tombée d'un autre cadre. D'ailleurs, oh, ça va passer tout juste. Voilà, qui est une représentation d'immeuble. Ouais, d'un immeuble que j'aime beaucoup. Alors là ça tient parce que j'avais essayé de coller avec du scotch, c'est tombé. Mais du coup voilà, je me suis dit que j'allais me prendre dans un cadre. Et pour le prix que ça vaut Action et le temps que ça dure, moi tous mes cadres sont noirs donc ça me va très bien. Et le prix me va très bien aussi. Donc voilà pour les petits achats chez Action. Alors vous voyez pas grand chose, moins de 10 €, ça passe toujours. Je range un petit peu. Et ensuite, les deux autres choses que je voulais vous montrer, ce sont un peu des cadeaux de Secret Santa. Donc, avec ma mère, on fête Noël avec la famille de son chéri. Et cette année, il a été décidé de faire un Secret Santa. Sachant que je connais quand même assez peu la famille du chéri de ma mère. Il va y avoir sa sœur, son mari, leur enfant, la fille du chéri. Enfin, ouais, peut-être 15. Peut-être 15. Et du coup, on est tombé sur des personnes. Alors, je vais vous montrer déjà ce que mon chéri a pris. Pour, du coup, une femme un peu moins d'une trentaine d'années. On n'avait pas envie de se louper. Du coup, il a pris le coffret chez Yves Rocher. Qui est comme ça. On avait un budget d'une 50aine d'euros. Donc, il a pris un coffret comme ça chez Yves Rocher. Donc, on a le liquide pour les mains. Une gelée nettoyante, un gel douche, une crème pour les mains et un spray. Donc voilà, mon chéri a pris ça pour une femme d'une trentaine d'années. Et moi je suis tombée sur un homme d'une 50aine d'années, pareil que je ne connais pas très bien. Je sais juste qu'il aime le sucré, mais je sais pas quoi en sucré. Et dans le sud, on a, enfin je suis pas très loin de l'usine, c'est ça, des comptoirs de Mathilde. Du coup, pendant le Black Friday, on est allé au comptoir de Mathilde et j'ai pris un très gros coffret. Enfin, mon chéri est allé me le chercher parce que
Le jour du Black Friday, je bossais en 12 heures. Donc il allait me prendre un coffret. Il y avait 35% de réduction dessus. Donc vraiment très chouette. Donc on l'a eu pour moins d'une cinquantaine d'euros. 43 je crois. Dedans il y a un pot de confiture. Je suis obligée de regarder en même temps. Un pot de confiture à la fraise. Des sucettes. Une plaquette de chocolat. Une sucette en chocolat et à la guimauve. Des noisettes au chocolat noir. Une pâte à tartiner au lait noisette. Alors ça, c'est soit un torchon, soit un tablier, je ne sais pas. Et des petits biscuits façon crème brûlée. Voilà. Donc il y a tout ça dans un petit coffret. Il est quand même vachement épais le coffret. Il est quand même bien lourd. Ça reste des produits qui sont chers, les comptoirs de Mathilde. Donc les 35% de réduction, on fait vraiment du bien. Et ça reste pareil dans le budget. Alors je vais juste le ranger, ça fait beaucoup de bruit. Moi je trouve que pour un Secret Santa de personnes qu'on connaît peu, 50 €, j'ai trouvé ça cher. Je pense que je le dirai à ma mère, parce que c'est elle qui a tout organisé. Parce que bah voilà, on les connaît pas trop. Pour notre part, on a 25 ans, mais ils ont tous entre 40 et 50 ans. Et en fait, on n'a pas les mêmes budgets à mettre pour Noël. Moi je préfère faire plaisir à mon petit frère qui a 18 ans. Donc... voilà, j'ai trouvé ça un peu excessif. Je pense qu'entre 30 et 50, ça aurait été mieux que 50. Mais voilà, comme ça, ils auront 2 beaux coffrets. On se loupe pas trop, normalement. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer avant de faire le budget. On va se retrouver sur ma table pour faire le budget de la semaine 4 du mois de novembre et le remplissage de la semaine 5. Alors aujourd'hui, au moment où je vous filme, je viens d'être payée. Donc j'ai reçu mon salaire. Mais vu que j'avais dit que ce mois-ci serait sur 5 semaines pour éviter que décembre soit sur 5 semaines, et bien tout simplement l'argent va dormir sur mon compte le temps que je termine mon mois. Mais je peux vous dire qu'avant que j'ai reçu l'argent sur mon compte, j'étais en positif. Pour ceux qui ne se rappellent pas, j'ai eu quand même j'avais le mois dernier 2 gros découverts de 200 € chacun. Parce que j'ai 2 comptes où je pouvais être découvert. Et avec toutes mes folies, j'avais 200 € sur un compte et moins 200 € sur un compte. Et bien mon premier découvert a été totalement renfloué avec... du coup, un positif de 27 €. C'est pas beaucoup, mais franchement, je suis très fière de moi. Moi, au prochain, j'espère avoir 50 peut-être. Et aujourd'hui, avec le salaire que j'ai eu, j'ai pu renflouer le deuxième découvert, mais ça, je vous en parlerai plus. Maintenant, on va se retrouver sur ma table. J'ai trop blablaté. Donc, on se retrouve sur ma table pour faire le bilan de la semaine numéro 4. Alors, je vais juste sortir l'argent de la dernière semaine. Donc hop, moi je vous ai dit j'ai une seule enveloppe, je m'en sors très bien avec ça. Alors comment je vais pouvoir m'organiser? Voilà. Alors je commence par ma petite pochette où là j'ai que des pièces en cuivre. J'ai fait le tri un petit peu avant de filmer la vidéo. Il faut vraiment que je m'en serve d'ailleurs. Ensuite, on commence par l'enveloppe course où il me reste 15 €. Donc en course, j'ai sauvé 15 €. Donc hop, les premiers 15 €. Et le billet de 5, donc ça c'est chouette. Et je mets mes 40 € pour la dernière semaine. Et je vous ai pas dit, mais je vais essayer vraiment de faire une semaine blanche cette semaine-là. Donc aucune course, rien, nada. J'ai vraiment essayé de rien dépenser. Divers, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est les courses que j'ai fait chez Action. Non, il me reste un peu d'argent. Hop, 4 €, 2, 4, 5, 6. 4,60 €, donc plus 4,6 €. Et je mets mes 10 € pour la dernière semaine. En loisirs, il me reste 25 € encore, je vais les laisser. Perso, j'ai utilisé 10 €. Comme je vous ai dit, je suis allée à Action, je suis allée dans d'autres petits magasins. Imprévu, je ne me suis pas servi des 10 €, on va les épargner ceux-là, donc plus 10. Et santé, je ne me suis toujours pas servi des 20 €, je pense qu'ils vont rester là. Hop. Donc le classeur est déjà prêt pour la dernière semaine, ça va plutôt vite.
Et donc on a sauvé 29,60 €. Donc vraiment un très bon mois, une très bonne semaine. C'est super chouette. C'est vraiment décousu en ce moment mon budget. J'ai plus trop de trucs où je m'appuie papier parce que j'ai reçu mon nouvel outil pour 2024 et j'ai tellement hâte que en fait j'arrive pas à utiliser ceux que j'avais créés l'année dernière. Voilà pour ça. Donc je me suis déjà fait une petite fiche sur là où je vais répartir mon argent. Alors hop. Comme vous le savez, mon défi préféré est le défi des 1000 €. Hop. Je vais prendre un fluo qui traîne aussi. Je vais en avoir besoin juste après. Et là, c'est mon petit marqueur noir que j'ai pas. Si, il est là. Alors, donc mon défi des 1000 €. Je vais rajouter mes 10 € comme à mon habitude. Donc 10 € par semaine à chaque fois. Alors, je crois que j'ai plus de morceaux de gomme par contre. C'est pas mal comme ça. Donc on n'est plus à 460 mais à 470. De toute façon on va bientôt atteindre les 520 € dans 5 semaines. Dans 5 semaines c'est la fin de l'année. Vous imaginez? J'en reviens pas. Et donc là, j'avais pas mis... Bah si, j'avais mis la semaine dernière mais je l'ai pas écrit. 460, ce qui fait que là, plus 10, on est à 470. Je vais quand même recompter pour pas faire d'erreur. J'ai hâte de placer tout ça. Alors, 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 470. C'est bon. Hop. Vraiment, j'aime beaucoup ce petit défi. Donc voilà pour lui. Ensuite, du coup, billet de 5 €, on en a un. Donc on va pas se priver, on va le mettre. Et j'en aurai d'autres à mettre la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et du coup, hop, on est à 15 €. Alors, j'ai pas écrit, mais du coup, moins 15. Il nous reste 14,60 € à placer. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre les 2 pièces de 2 € dans l'enveloppe du défi des pièces. Hop. 2, 4. Ce qui fait qu'on est à 52 € en pièces. Et là, j'ai 10 € que je vais pouvoir échanger pour le marché de Noël qui est le week-end prochain. Je pense que je vous ferai un petit réel sur, ou une petite vidéo sur Instagram pour vous montrer un peu ce que fait ma belle-mère. Et comme ça, vous aurez le lien directement de l'Instagram. Là, on a 34 €. J'ai pas de pièce de 1. Je ne sais pas pourquoi je l'ouvre. Défi du mois. Défi du mois, donc on est à 85 €. Il restera 15 € à mettre. Défi papa, je vais rien mettre cette semaine. On mettra sûrement la semaine prochaine. Mais mes 10 €, je vais les mettre dans le défi 2023. Parce que pour rappel, ce défi, c'est 276 € et je vais l'arrondir à 280. Pour éviter d'avoir 30 € à mettre en mois de décembre, je rajoute 10 €. Comme ça, ça fera les 3 €. Les 3 € que j'ai pas mis du mois de novembre, plus les 3 € du mois de décembre. Et du coup, 4 € en plus pour vraiment que l'enveloppe soit avec un chiffre rond. Alors, donc là, je barre ça. Là, je mets donc plus 3. Et du coup, on a dit qu'on était à 260 €. C'est ça. Donc là, en novembre, plus 10. Donc on aura mis 30 €. Ce qui fait qu'on est à 260. Et en fait, il manquera 20 € pour finir ce défi. Hop. Et comme ça, il est déjà arrondi au supérieur. Et le dernier, c'est le défi d'or. Alors, on va pas encore mettre beaucoup. Alors, moins 10, moins 4. Donc, il nous reste 60 centimes à mettre. Donc, hop. Plus
0,60, ce qui nous fait 56,60 €. J'espère atteindre les 60 € avec ce défi. J'espère pas beaucoup plus. Et du coup, ça je peux le fermer. Je mets directement les 60 centimes dans la petite pièce. Et cette pièce-là, au pire, à la fin de l'année, je pourrais toujours faire de la monnaie avec. Donc voilà, on aura tout placé dans les défis. C'était une très bonne semaine quand même, presque 30 € d'épargnés sur... moi, je mets combien? 40 plus 30, je mets 70 €. Donc, moins 30, on va dire. J'ai dépensé 40 € sur ma semaine. Ça va, ça reste très très largement bien. J'ai pas d'autres mots. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite pour le budget du mois de décembre. Ciao!